Je pars d'un fait simple. Un homme déjà connu, déjà signalé, déjà classé dangereux. Et l'État l'a laissé là, au milieu des gamins, comme si tout ça n'était qu'une note de bas de page. On a demandé au père de se taire au lieu de s'occuper du problème, résultat évident. Le silence a cramé tout le monde, et un voisin a frappé pour combler un vide que la justice n'a jamais rempli. Ce n'est pas un acte héroïque. C'est un dégât de plus d'un système qui préfère qu'on ferme nos gueules pendant que ça chauffe sous nos pieds. Beaucoup de monstres sont des enfants qu'on n'a pas soignés. D'autres, plus rares, aiment vraiment le mal et ceux-là doivent être stoppés net. Mais entre ces deux extrêmes, il y a le plus grand groupe. Ceux qui luttent, ceux qui savent qu'ils portent une ombre, ceux qui ne veulent pas la laisser gagner. Ceux-là, la société les abandonne aussi, on les laisse dériver, puis on joue les surpris quand l'incendie éclate. L'État est responsable autant que Marc parce qu'il savait et qu'il n'a rien fait. C'est ça la vérité nue. Je préfère mille fois un être fissuré qui se bat pour rester humain qu'un voisin qui cogne pour calmer sa panique. L'un protège en silence, l'autre fout la merde en croyant être un sauveur. La rage ne protège personne. La conscience, oui, la France s'écroule parce qu'elle confond encore un poing levé avec du courage. Ceux qui se battent contre leurs démons deviennent souvent les meilleurs gardiens. Ceux qui se croient propres deviennent un danger ambulant parce qu'ils confondent justice et ego blessé qui pissent partout. Un pays éveillé distinguerait clairement ceux qui peuvent revenir vers la lumière et ceux qu'il faut arrêter immédiatement. Un pays éveillé offrirait du soin, du vrai suivi, du cadrage solide, pas du vent et des promesses vides. Il protégerait l'enfant victime, sans condamner par avance l'enfant qui pourrait le devenir si on l'abandonne parce que le système actuel envoie un message ignoble. Si tu as été brisé, un jour tu deviendras un monstre et on te haïra. Comment un gamin blessé peut se relever avec un message pareil? Voilà comment on fabrique le cycle. Voilà comment l'État divise pendant qu'il devrait réparer. Je ne parle pas depuis une tour, je parle depuis mes propres nuits. J'ai senti des ombres gratter à mes portes intérieures et j'ai choisi de les maîtriser. C'est pour ça que je vois clair, je repère les signes, les gestes qui dérapent, les failles qui débordent. Et c'est pour ça que je peux dire un truc que personne n'ose reconnaître. Quelqu'un qui se bat contre lui-même, qui refuse de devenir un danger, qui souffle sur son propre feu pour ne pas brûler les autres, est une belle personne, une richesse pour la société, une sentinelle naturelle. Et si la France savait intégrer ces êtres-là, elle serait 1000 fois plus sûre que livrée à une foule violente qui frappe avant de réfléchir. Un monstre qu'on répare vaut mieux qu'un ange en carton qui ne voit rien de ce qu'il sème. C'est la seule frontière qui compte. Imagine un pays qui arrête d'avoir peur de ses propres enfants. Un pays qui soigne les blessures avant qu'elles fabriquent un drame. Un pays qui distingue le mal hérité du mal volontaire au lieu de tout mélanger dans un grand sac de haine. Imagine qu'on arrête de foutre la division en plein milieu des familles pour masquer les erreurs de l'État. Imagine un monde où on casse enfin la chaîne, où on protège vraiment, où la lumière n'est plus un slogan mais une méthode de survie. Je veux un pays adulte, pas un pays qui s'étonne après coup, qui fabrique les monstres, qui prétend pourchasser, qui abandonne les victimes d'hier, puis condamne celles de demain. Je veux une France qui arrête les mensonges, qui soigne, qui surveille, qui différencie, qui assume ce qu'elle a laissé pourrir. Parce qu'un être qu'on accompagne peut redevenir humain. Un être qu'on laisse tomber finit par détruire. Et moi, je choisis la clarté, même quand elle cogne, pour les enfants d'aujourd'hui et ceux qu'ils deviendront demain.